Le protagoniste transportait une armure et une épée dans le pays baigné par le soleil et avançait avec des difficultés entre la jungle sous la pluie. J'avais envie d'être un aventurier et j'ai vécu désespérément sur cette voie. Cependant, après 40 ans, il a porté un poids. La pluie tombait toujours et l'homme a mis sa main sur le visage. Il a fait référence au poids d'un corps affaibli et d'un cœur usé. Il ramassa l'épée qui reflétait la lumière. Malgré tout, il s'efforçait toujours d'être aventurier. Jusqu'à un jour, quelque chose s'est produit. L'homme a volé dans les airs avec de la douleur au visage, et ses affaires, sacs, sacs à dos, sacs de couchage, dispersés dans toutes les directions. Il avait été abattu par un dragon. C'était une journée tranquille. De nombreux nuages flottaient dans le ciel. Une ville a été vue à côté des sapins et, à l'horizon, les montagnes. L'ombre d'un arbre à proximité est tombée sur la fenêtre fermée. Un petit oiseau perché sur une branche et ensanglanté. Une main a tourné le pique-à-porte et une lumière vive se faufila à travers la fente de la porte. Le jeune homme aux cheveux noirs se frotta les yeux, les hérissant à travers la lueur du soleil. La mère du garçon et sa sœur étaient sur le point de partir, mais ont promis de revenir bientôt et ont demandé au protagoniste de s'occuper de Léla. La fille, effrayée, s'accrochait à son frère tirant le bord de sa chemise. Mais le garçon, nommé Ario, a dit au revoir avec un sourire, a souhaité à sa mère une bonne journée et est retourné à la maison avec sa sœur, qui le tenait toujours. 5 ans se sont écoulés depuis sa naissance dans ce village. Ils sont entrés dans une autre pièce. Le garçon s'est assis sur le lit et la fille lui a demandé de lire un livre. Dans la famille, il y en avait 4. Lui, son père, sa mère et sa sœur cadette, l'ont lu. Le jeune homme a ouvert le livre et son attention s'est concentrée sur l'illustration d'un gentleman. Il a passé les doigts sur le dessin. La fille, assise à côté d'elle, flotta un œil en le regardant avec perplexité. Il a demandé qui il était. Il n'a pas répondu. J'ai regardé en détail l'armure et l'épée du gentleman. C'était son rêve pour l'avenir. Les yeux d'Arito s'obscassent. Il hocha la tête, convaincu qu'il savait déjà quel était son rêve. Mais quelque chose a commencé à changer. Soudain, le garçon a grandi et la pièce a disparu. Il n'y avait pas de lecture, juste vide. J'étais assis seul, avec des jambes transversales et descendant. Son regard fatigué n'a rien exprimé. Il regarda le vide, les doigts se déplaçaient légèrement. Le héros semblait sortir d'un étourdissement. Des questions éphémères lui ont traversé l'esprit. Où était-ce et que s'est-il passé? J'étais sûr que les bagages ont continué avec lui. C'était donc un choc avant de mourir. Il leva la tête et l'horreur s'est reflétée sur son visage. Il a réalisé qu'un dragon était devant lui. Une énorme créature, avec des ailes puissantes, des cornes et de longues griffes, le regarda tranquillement, rétrécissant un peu les yeux. Instinctivement, a essayé de prendre son épée, mais il n'y avait rien de proche. Confus, il s'est retourné et a découvert qu'il n'avait pas d'arme. Le dragon est resté immobile, comme s'il attendait quelque chose. Le jeune homme se sentait désespéré. Il a compris que c'était la fin, parce que ce dragon avait mis fin à sa vie. Les souvenirs des horreurs de cette journée l'ont secoué. Il a regardé le dragon avec défi, en supposant qu'il était venu dévorer son âme. Le héros le regarda avec une question silencieuse. La bête semblait légèrement confuse. Soudain, le dragon a parlé, s'est excusé et a admis qu'il ne l'avait pas vu en parlant avec les esprits du vent. Le vieux chevalier a été très surpris. Le dragon a été découragé et a avoué qu'il ne se sentait pas désolé pour ceux qui l'ont contesté, mais tout avait été négligent. Il voulait lui donner un fragment de son pouvoir et lui a demandé de commencer une nouvelle vie. La créature magique le regarda et lui a dit qu'il était un dragon sacré qui a donné à son âme l'attribut de la lumière. L'homme semblait être repoussé par une force invisible. Il a disparu et une lame solitaire flottait dans le ciel nuageux. Son corps a tiré si vite qu'il était impossible de le percevoir. Seule l'herbe remuée par le vent. Le chevalier blond ne gisait que dans le prado. À côté de lui se trouvait une épée, un bouclier et un sac. Il reposa sa tête dans ses mains et pensa à quel point 40 ans s'étaient écoulés depuis ce temps. Après la réincarnation, l'attribut de la lumière a été accordé. Cependant, il a gardé le feu qu'il avait avant de se réincarner et a obtenu un nouveau, celui du vent. Il a réfléchi qu'avoir 3 attributs était assez rare. Plus il aurait d'attributs, plus il serait compatible avec les armes et les objets, et pourrait obtenir plus de puissance que celui qui a marqué son statut. Il a pris l'épée et l'a soulevée sur lui-même pour bloquer le soleil. L'ombre du bord est tombée sur son visage. Il la regarda tristement et se leva soudain. Il a observé la vallée et les feuilles gonflées par le vent, pensant qu'il n'était pas arrivé à l'heure. Le monsieur ne doutait pas que, cette fois, il parviendrait à faire un nom en tant qu'aventurier. Il avait de grandes attentes pour l'avenir,
Mais il n'a pas obtenu de résultat et a passé 40 ans sans domicile. Cependant, il était trop tard pour le regretter. Il se leva reposer sa main sur ses jambes engourdies. Il a rassemblé ses affaires et a commencé. Après lui, il n'y avait que les montagnes. Je pensais que la ville était encore loin et qu'il serait préférable de trouver un endroit pour passer la nuit, alors que soudain un oiseau a volé à pleine vitesse très proche. Un troupeau entier l'a suivi. Ce qui a effrayé le voyageur. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Quand il s'est retourné, il a été paralysé. À ce moment, un énorme dragon est descendu du ciel, coupant l'air en direction. L'homme ne pouvait pas croire ce qu'il avait vu et restait immobile. L'horreur et le reflet de ce même dragon se figeaient dans leurs yeux. La nuit a ouvert un œil, essayant de comprendre ce qui se passait et où c'était. Il n'y avait plus rien autour de lui. Bouché dans les airs, confus, avec les jambes croisées. Il n'a ressenti aucune douleur à cause de l'impact et une sensation connue l'a saisi. C'était parce qu'il avait déjà été là auparavant. Il regarda autour de lui chercher quelque chose à regarder. Soudain, un dragon est apparu juste devant lui. Il était allongé devant et semblait ne pas remarquer sa présence, regardant sur le côté. Le voyageur a compris qu'il était le même dragon qu'il avait renversé pendant un moment. Je ne savais pas quoi faire et je l'ai regardé attendre une réponse. Le dragon cria amèrement, essuya ses larmes avec sa griffe et avoue qu'il l'a déplacé profondément, car il n'aurait jamais imaginé qu'il y avait un homme dans un tel endroit. Le monsieur, la tête levée, a écouté cette confession à Soc. Il a été surpris qu'un si grand dragon ait une voix féminine, et elle a répondu, si c'était son ennemi. Il n'y aurait pas de place pour le pardon, mais c'était sa faute si elle avait été emportée pendant le vol. Il s'est excusé et sachant que ce n'était pas suffisant, il lui a donné une partie de son pouvoir. Le voyageur se sentait épuisé en apprenant qu'il devrait se réincarner à nouveau. Le Dark Dragon a ajouté l'attribut de l'obscurité à son âme, et l'homme le regarda en silence. Le dragon a battu les ailes et s'est levé sur le sol. La nuit flottait toujours dans les airs. Il s'est demandé si quelqu'un était né avec les 5 attributs en même temps. Après la réincarnation, comme promis, l'attribut de l'obscurité a été accordé et l'eau est également apparue. Les 3 attributs de leur vie passée sont restés intacts et se sont terminés avec 5 attributs au total. Les gens autour de lui l'admiraient, étaient ravis de ses compétences et de ses attentes qu'ils ont grandi. Après tout, un génie comparable au héros de tous les temps est né. Le jeune homme n'était pas intéressé par les filles et a consacré tout son temps à la formation. Il regarda son épée et pensait qu'il ne pouvait pas être un héros si, ayant 5 attributs et s'efforçant autant, il n'a pas réussi. Ainsi, le monsieur avait confiance que cette fois, tout se passerait bien, mais il était au même endroit, seulement devant le dragon. Les émotions ont commencé à le déborder. Je pensais que c'était trop. Le héros pensait que les 2 premières fois pourraient être une coïncidence. Mais à quoi s'attendre maintenant? Il était à nouveau dans la même situation. La patience du voyageur était épuisée et il ne restait plus de mots décents, alors il a commencé à maudire. Le dragon le regarda en silence, réfléchit. Se grattant le visage avec sa griffe, il a admis que le fait d'être abattu par un dragon était rare, mais 3 fois c'était déjà une malédiction, il s'est également excusé pour sa négligence pendant le vol. Le monsieur pensait seulement qu'il avait finalement trouvé un dragon d'une voix adéquate. Elle a promis, comme les précédents, de lui donner un fragment de son pouvoir. Cette fois, il lui a souhaité une vie heureuse. Le héros serra ses poings. Le dragon du chaos est apparu devant lui alors que l'un des 3 dragons divins a accordé l'attribut du chaos à son âme après avoir prononcé ces mots ont commencé à faire par petits. L'homme le regardait fatigué. Il floue également, comme s'il était dissous dans l'espace. Mais maintenant, il possédait tous les attributs. Ainsi, Arto avait les 4 principaux sous son contrôle. Sur les 2 premiers dragons, il a reçu l'attribut de la lumière, qui apparaît dans une sur 100 000 personnes, et celle des ténèbres, qui n'ont que quelques semi-humains. Et, en outre, le dernier dragon lui a donné l'attribut du chaos, caractéristique uniquement des monstres et des objets. Cet attribut ne peut pas se manifester chez l'homme ou semi-humain. Les attributs sont comme des fils de soie, et les avoir tous, il aurait dû atteindre un pouvoir comparable à celui d'un dieu. Arito, assis au lit, s'exclama soudainement qu'il ne pensait pas que ce serait vraiment comme s'il était proche de la réaction de son frère et le regardait avec sa bouche ouverte. Je m'attendais à une explication en silence et je l'ai simplement regardé. Le garçon a rejeté sa tête en arrière, se lamentant, car après 3 vies, il avait découvert qu'il avait une très faible croissance et un potentiel de croissance potentielle. Ce genre de choses est déterminé au niveau de l'âme.
Alors que le jeune homme déplorait ses échecs passés, sa sœur s'était déjà remise du cri inattendu et s'était progressivement endormie. Harito a regardé l'illustration du gentleman dans le livre. Même si tout était prédéterminé, il ne voulait pas dire qu'il aimerait abandonner son rêve de devenir aventurier. Il serra les dents et fronça les sourcils de rage, déterminé à ne pas lui permettre de passer à nouveau. Le garçon s'est imaginé de toutes ses vies passées. Et dans chacun d'eux, son désir avait été le même, étant un aventurier. Bien qu'il ait été maudit et destiné à mourir aux mains d'un dragon, il voulait devenir un aventurier et réussir à tout prix, mais le vieux monsieur savait que la réalité était cruelle et qu'il manquait beaucoup de talent. Il regarda ses mains amères, se demandant ce qu'il devrait faire maintenant. Le garçon serra fortement ses poings. Harito a rapidement sauté du lit et a crié de toutes ses forces qu'il deviendrait un maître de l'amélioration des objets. Sa sœur avait peur de cette surprise, mais il n'a pas fait attention à lui. Il a regardé au loin, conscient qu'il était faible et s'est exclamé que ce serait la façon dont il compenserait ses lacunes avec des objets. Little Lily ne comprenait toujours rien, se frotta les yeux avec un geste déroutant et regarda son frère. Mais si je n'ai utilisé que des armes puissantes? Cela pourrait se terminer comme dans leurs 2 dernières vies, avec des choses comme l'épée d'attribut de feu qui a augmenté la force ou l'armure d'attribut d'eau qui a été régénérée seule. Le garçon était tellement absorbé en lui-même qu'il n'a rien remarqué autour de lui. Il a vérifié un panneau, se souvenant qu'il y avait aussi les attributs du vent, de la terre, de la lumière et de l'obscurité. Il avait tous les attributs, y compris le dernier, celui du chaos, un attribut rare qui a ouvert des possibilités complètement nouvelles. Arita était embourbée dans ses pensées et sa sœur presque endormie. Le jeune homme était déterminé à perfectionner sa capacité définitive. Ce n'était pas seulement plus fort. Il s'agissait de créer quelque chose que lui seul pouvait créer, sa propre armure, ses armes et autres. Le monsieur se pencha sur l'épée de départ. Cette fois, je profiterai au maximum de ses attributs et je deviendrai aventurier. Son visage était sérieux et ses yeux étaient pleins de détermination. Le petit se tenait au milieu de la pièce avec un sourire, un rêve, regardant au loin et espérant que les aventuriers étaient populaires parmi les filles. Léla ne l'a plus écouté, elle s'était endormie. 2 dragons flottaient dans le ciel. Ils sont restés immobiles dans les airs, se regardant. L'un descendait soudainement en jetant un rugissement assourdissant. Puis il étendait ses ailes. Ses énormes griffes ont presque touché le sol. C'était le Dark Dragon sur le point d'atterrir après le vol. Les autres ont réagi à leur apparence. On hocha la tête, rétrécissant ses yeux. Le second, le dragon de la lumière, a regardé le nouveau venu en silence. Le nouveau venu s'est excusé pour ne pas être arrivé à l'heure et a demandé combien ils attendaient. Ils l'ont assuré qu'ils étaient arrivés très peu. Le saint dragon a pris la griffe au visage, se souvenant qu'il avait passé environ 6 mois. Une conversation amicale a commencé parmi les dragons. Ils attendaient le 3e, et l'un d'eux dormait tout ce temps. Le dragon sombre était heureux et a plaisanté en disant que le saint dragon s'était éclair. Le saint se sentait flatté de ce commentaire. Le 2e dragon est allé au point. Il a dit qu'il les avait rassemblés pour savoir s'ils avaient déjà mis fin à la vie d'une personne, puis se sont réincarnés. Les 2 se souvenaient du jeune homme qu'ils avaient démoli par accident. La sainte a commenté que, si elle se souvenait bien, elle avait eu 80 ans. Plus tard, il lui a donné son attribut. L'obscurité a également plongé dans des souvenirs et a mentionné que 40 ans s'étaient écoulés depuis sa rencontre avec le chevalier, qui a également accordé son attribut. Le 3e dragon a partagé avec les autres que la même chose lui était récemment arrivée et qu'il avait fini par livrer l'attribut du chaos à un humain. Les 3 dragons étaient silencieux, se sont affrontés. Méditant sur ce que le saint a dit, qu'il se demandait si cela pouvait être le même homme, il ne savait pas si le dragon du chaos pouvait coïncider, mais le 3e l'obscurité ne le croyait pas et pensait que c'était une blague. Il se demandait comment il pouvait avoir une telle malchance. Chaos a dit qu'il avait le soupçon que le jeune homme était maudit, mais qu'il n'était probablement pas. Par curiosité, il a décidé de regarder dans son âme. Et il s'est avéré qu'avant de réincarner, j'avais déjà des problèmes. L'obscurité et le Père Noël semblaient inquiets au dragon du chaos, ne comprenaient pas quel problème le 3e dragon a parlé, aimait sa tête, les yeux pleins de tristesse et de compassion, expliquait que l'homme avait été attribué à de faibles caractéristiques au niveau de l'âme. En plus d'un potentiel de croissance extrêmement faible. Par conséquent, Chaos a conclu que les 3 vies qu'il avait vécues n'avaient pas été aussi différentes les unes des autres. Ses compagnons étaient sans voix. Ils ont été très surpris par ce qu'ils ont écouté. Le saint pensait que c'était une situation terrible.
Il pensait qu'il serait suffisant pour lui accorder l'attribut de la lumière. Le dragon du chaos a avoué qu'il avait fait de même. Il était sûr que tous étaient responsables de l'arracher la vie du monsieur et de le forcer à vivre 2 autres stocks malheureux. Le saint a répondu qu'il ne savait pas si c'était vrai. Chaos a accepté, mais a également compris que, d'autre part, le garçon avait maintenant les 7 attributs. Je pourrais en être fier, puis la possibilité d'une fin prématurée augmenterait. La sainte frut le Seigneur, déterminé. Il a affirmé que, étant connecté à Dieu, il ne pouvait pas permettre une telle outrage. Le Dark Dragon a dit que c'était correct. Mais je ne comprenais pas ce qu'ils pouvaient faire, car dans toute leur vie, ils ne pouvaient qu'accorder un cadeau. Il a ajouté que, techniquement, c'était une seule vie. Cependant, puisque le garçon a renommé, il a raconté comment le début d'un nouveau. Donc je ne pouvais pas le trouver. De plus, je savais déjà que Chaos lui avait donné son attribut. Le Père Noël a déclaré qu'il ne pouvait rien lui donner d'autre pour le moment, et que le chaos était également un attribut que les humains ne devraient pas posséder. Il avait trop d'avantages et pensait que c'était suffisant. L'obscurité voulait savoir ce qu'il devrait faire à ce moment-là. Le dragon léger a répondu qu'il y penserait. Le garçon venait de naître et a suggéré d'attendre qu'il grandisse. Le dragon sombre était inquiet, il devait considérer que si ses statistiques étaient trop grandes, ils devraient devenir des humains. Mais si les dragons l'ont fait, ils ne pouvaient pas récupérer leurs caractéristiques pendant un certain temps. Darkness Endoli a fait valoir à quel point il voulait visiter la ville humaine après si longtemps, car c'était très amusant. Le dragon du chaos regarda silencieusement d'un côté. Il a été découragé, parce que les autres l'avaient oublié. Il a commencé à penser, que se passe-t-il si je enfreins la règle une fois? Seulement, il a été de plus en plus perdu dans ses pensées. Ario était assise avec ses bras croisés dans le jardin, sa sœur à ses côtés, regardant comment un papillon a volé. Le garçon pensait qu'après avoir été réincarné 3 fois pour les dragons, il avait les 7 attributs de sa 4e vie. Léla tendit la main pour attraper le papillon qui flottait à proximité. Ario sourit, car même s'il savait qu'il n'avait pas de talent, il avait décidé de devenir professeur d'amélioration des objets. Le jeune homme a regardé le panel dans lequel ses attributs étaient représentés et ont compris qu'il devrait les garder cachés de tous. Il se souvenait des déceptions de leur vie passée, qui pouvaient également y atteindre. Parce que si les gens le reconnaissaient, ils commenceraient à le considérer comme un génie, et cela ruinerait tous ses plans. Il n'a pas prêté attention à Léla. Qu'il a continué à essayer d'attraper le papillon et a pensé qu'il l'avait même trompé. Son regard a été perdu au loin. Les frères étaient assis sous un grand arbre feuillu, à travers la tasse de laquelle les rayons du soleil ont été divulgués. Ario regarda le village devant lui, les montagnes et le ciel infini, s'émerveillant avec l'immensité. Le garçon a expiré et un sourire a été attiré sur son visage. J'étais heureux d'être né dans ce village, car ce n'était pas un endroit où ils étaient des personnes ayant la capacité d'évaluation. Le protagoniste avait déjà décidé qui voulait être. Il ne restait que de penser à quoi faire ensuite. Un papillon, qui avait attiré l'attention de sa sœur, perché sur ses cheveux. Léla s'inclina devant ses épaules pour l'atteindre, mais l'insecte a volé. Arito a pris un bâton et a commencé à dessiner quelque chose sur le sol. Pour devenir professeur d'amélioration des objets, il a d'abord dû apprendre les compétences nécessaires pour cela. Il a dessiné un diagramme devant lui. L'une des bénédictions des dieux anciens était le système de compétences. Il a permis d'accumuler des points d'expérience et de les transformer en compétences, et le nombre de points pour les obtenir dépendait de la personne. Le garçon a pensé un instant puis a souri largement. J'étais heureux parce que je savais qu'à l'avenir, je voulais devenir enseignant pour améliorer les objets. Le professeur est apparu devant lui et lui a dit qu'il aurait besoin d'1 000 de points pour atteindre son objectif, 2000 pour obtenir une portée de et 3500 pour le rang. Adito le regarda avec des yeux très ouverts. Il a continué à dire que pour le rang B serait de 7000 points, pour un rang à 15 000 et pour la plage de 45 000. Le jeune homme pensait qu'il avait une bonne compatibilité, et que s'il ne l'avait pas, il aurait besoin de beaucoup plus de points. Au moins, j'avais besoin d'une gamme C pour travailler professionnellement avec des objets. Il a commencé à jouer avec des cailloux, calculant qu'il aurait besoin de 6500 points pour atteindre la plage C. Les points de compétence augmenteraient progressivement dans la vie quotidienne également. La porte de la maison s'ouvrit légèrement. Sa mère est apparue, l'a appelé par son nom et a demandé s'ils avaient déjà ordonné des herbes. Les frères ont récupéré les paniers avec des herbes du sol et les ont livrés, alors elle les a remerciés. Burrito pensait que les points augmenteraient s'il était au courant de ce qu'il faisait. Léla est entrée dans la maison et son frère est resté dehors, se réchauffant au soleil. Il a estimé qu'à 10 ans,
Il pouvait obtenir sa première compétence et qu'à 15 ans, il la téléchargerait au grade de cet âge, il pensait à sortir de la ville. Ensuite, après quelques années de formation, il atteindrait le rang C et lorsqu'il était indépendant, il utiliserait tous ses attributs au maximum et parfait sa capacité. Je voulais le télécharger sur la gamme la plus élevée, le S. Parce qu'il commencerait son vrai chemin en tant qu'aventurier. C'était son plan idéal pour l'avenir. Il rêvait de ce qui allait arriver quand, soudain, quelqu'un l'a salué et lui a demandé si quelque chose l'informait. C'était une belle jeune femme aux longs cheveux blonds. Il s'est excusé d'avoir parlé si soudainement. Il portait une tenue élégante, avec un bijou attaché autour de son cou et un manteau sur ses épaules. Le vent soufflait et la fourche en forme de feuille avec un pendentif balança dans ses cheveux. Ario retenait son souffle et ne pouvait pas détacher ses yeux de la fille. Le cœur battait fort. L'inconnu a partagé ses pensées. Il lui semblait que le garçon pensait à quelque chose, et c'est pourquoi il s'intéressait à lui. Le garçon a remué ses mains en panique, niant quelque chose. Et il a répondu qu'il imaginait seulement un avenir idéal. La fille pencha la tête dans sa main et le regarda avec inquiétude, l'appelant pauvre. Il pensait que l'avenir était incertain et ne pouvait pas prédire. Orto a essayé de comprendre pourquoi il a dit à un garçon de 5 ans. Il avait l'air confus contre la fille avec des cheveux longs tressés. Elle étendait ses bras vers lui et il se demanda ce qui était arrivé à cette femme. Soudain, l'étranger l'a serrée dans ses bras et l'a serrée contre lui-même. Arito n'a pas eu le temps de comprendre quoi que ce soit ou de résister. Elle lui a caressé la tête et lui a dit que tout irait bien, maintenant et dans un avenir lointain. Des gouttes de sueur sont apparues sur le visage et les mains de l'enfant. Je n'ai pas compris ce qui se passait. La fille a continué à le serrer dans ses bras et il s'est demandé quel genre de situation étrange était-ce. Il a essayé de se calmer et a demandé pourquoi il avait reçu cette récompense. La question n'a jamais prononcé. Il est resté silencieux et, soudain, l'étranger a dit que les dragons divins ne pouvaient bénir qu'une seule fois dans la vie. Il a regardé le garçon avec compassion et, le tenant toujours dans ses bras, lui a dit que maintenant qu'il avait renommé, les choses étaient différentes. Il lui a demandé de vivre joyeusement. La fille a ajouté qu'elle était un petit cadeau de sa part, alors qu'il ne comprenait toujours pas de quoi il parlait. Il ferma les yeux, sourit et lui a demandé de l'oublier. Parce que sa rencontre était comme une bulle qui disparaîtrait lors de la hausse. Il a écouté les yeux fermés le désir de beaux rêves qui lui ont dédié la fille qui lui tenait la tête dans ses mains. Le moment suivant, il s'est réveillé brusquement au Prado. Il avait des cheveux ébouriffés, des yeux très ouverts et un fil de fil passant dans le coin de la bouche. Il a rejoint ses mains et a commencé à regarder autour de lui, essayant de comprendre comment il était arrivé là-bas. Il se frotta la tête, se souvenant de ce qu'il faisait. Il était sûr qu'il avait aidé sa mère et avait ensuite rencontré quelqu'un. L'image d'une fille blonde avec une tresse est apparue dans son esprit. Soudain, il a rappelé qu'il préparait un plan parfait pour l'avenir. Après avoir regardé le panel, il a conclu qu'il n'avait toujours pas le nombre de points nécessaires pour obtenir la compétence. Le numéro 100 000 est apparu à l'écran. Le garçon leva la main vers le panneau et serra son poing, s'exclamant qu'il avait finalement plus d'une centaine de points. Mais quelque chose l'a arrêté. Il a énuméré tous les chiffres dans l'ordre et s'est rendu compte avec joie qu'il avait fait une erreur cette fois, il avait plus de 100 000 points dans son compte, sa tête a construit des millions de questions qui exploitent à l'intérieur. Arita a été surpris et ne comprenait pas comment ni où il avait obtenu autant de points en une journée. Il a essayé de se calmer et de mettre ses pensées en ordre. Il pensait que tout avait été un rêve. Il s'est demandé comment il s'était réussi à s'endormir au bord de la route et a décidé qu'il devait rentrer chez lui. La nuit a cédé le matin et le soleil a pris la place de la lune. Arito était seul sur le porche de sa maison et n'était pas pressé d'entrer. Le garçon avait déjà 100 103 points dans son compte. Il les a regardés en silence sans comprendre à quel point le possible ne l'avait pas rêvé car les points étaient plus que suffisants que le vieux chevalier est allé à l'église pour obtenir la capacité. Il regarda à l'intérieur. La lumière a divulgué par les fenêtres, mais il n'y avait personne, pas même le prêtre. Dans l'une des premières rangées, une figure à capuche a été distinguée. Le garçon est allé sur la pointe des pieds à côté d'un vieil homme endormi, essayant de ne pas le réveiller. Il a trouvé un livre qui pourrait être utilisé pour obtenir la capacité sans aide. Bien qu'Ario savait qu'il devrait normalement y avoir un prêtre présent, il risqua et passa ses doigts sur le panel. Un son doux a été entendu. Il se tourna pour regarder l'homme cagoulé, vérifiant s'il était éveillé. L'état était visible pour lui, mais d'autres personnes pouvaient voir des offres similaires. Le jeune homme est retourné à la sienne. Tout d'abord, j'avais besoin d'obtenir la compétence.
Le panneau a montré une fenêtre me demandant si je voulais obtenir la possibilité d'améliorer les objets pour 1000 points et 2 options. Orto a gardé son doigt sur la réponse affirmative. Douté. La peur le perçait. Le monde semblait s'arrêter. Quelque chose sonnait derrière lui. Le protagoniste se tourna, craignant que le capot se soit réveillé. Mais après un moment, seuls leurs ronflements ont été entendus. Le jeune homme l'a observé en silence. Il a expiré. L'émotion l'a submergé, mais ne percevant pas le danger, il a décidé de continuer ce qu'il avait commencé. Une cellule est apparue sur le panneau pour l'amélioration des objets. Il était prêt à élever sa gamme. Il a énuméré ceux qui avaient réussi à atteindre la lettre A. Enfin, le panel a montré la plus grande gamme d'amélioration des objets, le garçon a arrêté un moment. J'ai été ravi de l'idée que, avec seulement 5 ans, cela atteindrait la capacité d'améliorer les objets de niveau supérieur. Cette pensée, qui a coïncidé avec son plan futur idéal. Il a été interrompu par la voix de l'aîné derrière lui. Il a été surpris qu'il soit sans jour et puisse remarquer Mar à tout moment. Le jeune homme était horrifié. Il était temps de fuir à partir de là. Quelqu'un s'est exclamé à haute voix qu'Arto avait du talent, ce qui a fait surprendre le garçon et a attiré l'attention de Leila, qui était avec son frère. Le garçon avait 10 ans et a aidé son oncle Tom, un nain, à améliorer les outils agricoles. Tom a dit qu'il serait difficile de trouver un nain qui a poursuivi son rêve même dans la vieillesse, quelque chose avec lequel Arthur n'était pas d'accord. Il pensait que son oncle avait dit à tout le monde la même chose. L'oncle a expliqué que les nains étaient une race qui rêvait de créer de magnifiques objets à partir de zéro. Les garçons ont été poliment étonnés. Mais le garçon s'est vraiment demandé combien de fois il avait répété ce discours. L'oncle Tom savait que ce n'était pas le leur de continuer le travail des autres. Mais commencer de zéro. Cependant, il voulait juste créer une magnifique tenue. Ce n'était pas un secret que même les nains avaient besoin de beaucoup de temps et d'efforts pour faire des objets à partir de zéro. C'est pourquoi il a quitté le nain et a décidé de devenir artisan. De temps en temps, il a perfectionné ses compétences dans le célèbre atelier, mais a échoué parce qu'il n'avait qu'un attribut. Le nain a raconté comment il avait rencontré un mur impossible à surmonter uniquement avec l'effort. Lorsque la sœur d'Orto, qui a toujours poursuivi ses papillons, a couru à pleine vitesse et a finalement en attrapé un, l'insecte était entre ses mains. Cependant, le nain a commencé à maudire, appelant le monstre de la petite fille est dangereux. Léo a eu peur et est resté immobile et son frère, souriant, a nié les paroles du vieil homme. Le garçon s'est demandé pourquoi il était impossible de renforcer plusieurs fois un objet avec le même attribut. Puis il a grondé sa sœur un peu pour son méfait et la fille s'est complètement découragée. L'oncle Tom a restauré sa tête dans sa main et a souri à la suggestion d'Arto. « Je souhaite que ce soit si facile, a-t-il dit. Il a expliqué qu'un objet ne pouvait pas être renforcé infiniment. Le nain a frappé avec le bâton en bois qu'il tenait. Il a continué à dire qu'il ne pouvait pas simplement prendre un bâton et le renforcer avec l'attribut de la terre des centaines de fois jusqu'à ce qu'il devienne comparable à l'acier. Les enfants ont entendu que chaque objet avait un certain nombre de créneaux qui peuvent être remplis d'attributs. Le nain leur a appris que la quantité de créneaux peut changer en fonction de la qualité de l'objet et même si 2 objets sont faits du même matériau, le nombre de créneaux variera selon les différentes parties. Il a conclu qu'avec l'expérience et les connaissances, on pouvait découvrir combien de fois il était possible de renforcer un objet. Les enfants étaient silencieux et regardaient le narrateur. Arito a osé discuter. S'assurer que cela pourrait être facilement connu avec la capacité d'évaluation. L'oncle Tom avait l'air surpris du garçon pour sa déclaration. Il n'est pas d'accord et l'a corrigé. Dire que l'évaluation était une compétence qui a permis de connaître le statut d'une personne ou d'un objet, a permis de connaître toutes les améliorations disponibles, mais pas le nombre de créneaux. Il lui a alors dit que, dans ce cas, les connaissances et l'expérience étaient vraiment importantes. Le nain toussa. Il avait exagéré en disant qu'il avait l'intuition d'un enseignant. Tom sourit largement, traversa les bras et a ajouté que. Cependant, il y avait un formulaire. Ario ne pouvait pas croire ce qu'il avait entendu et était content de ce qu'il écoutait, tandis que sa sœur s'attendait à la poursuite de l'histoire. Le vieil homme leva son index et continua. Il a dit que chaque enseignant d'amélioration des objets voulait acquérir cette capacité. Il a été appelé Analyse. Une rivière étroite traversa la prairie formant une petite cascade. Le murmure de l'eau a été entendu. Le garçon était de nature, dans cette même prairie, et regarda au loin. Il a dit que l'analyse était une compétence capable de clarifier l'essence d'une personne ou d'un objet qui ne pouvait même pas être reconnu avec évaluation. Il y avait des sandales situées dans l'herbe haute. Le protagoniste s'est accroupi et les a ramassées. Pensant que quelqu'un les avait probablement perdus,
avait soulevé la sandale et ouvert le panneau. Il lui est venu à l'esprit qu'il pouvait les ramener chez eux et essayer de les renforcer. Mais Arto a rapidement exclu l'idée, car il ne connaissait pas le nombre de rainures pour le renforcement. Il regardait la sandale pendant un certain temps, puis le jeta sans regret, disant qu'il aimerait connaître ses données. Le garçon est allongé dans l'herbe. Il a mis ses mains derrière sa tête et a commencé à regarder le ciel. Les pensées flottaient dans leur esprit, la compétence d'analyse pourrait le découvrir. Il ferma les yeux, essayant de contrôler la rage et la frustration qui l'ont envahi. Il voulait de toute sa force pour posséder cette capacité, mais il y avait un obstacle. L'oncle Tom a mentionné que la capacité d'analyse était spéciale et pas facile à obtenir ou à apprendre, à moins que vous ne soyez né avec. Il a assuré que, contrairement à d'autres compétences, il ne pouvait pas apprendre à l'église. Il ne pourrait être réalisé qu'en trouvant un artefact super rare ou par des tests divins. Atto a compris que cette capacité était extrêmement difficile à réaliser, ce qui la rendait encore plus précieuse. S'il avait en même temps l'amélioration des objets dans les rangs et la compétence d'analyse, alors, en tant que professeur d'amélioration des objets, il n'aurait rien à craindre. Le protagoniste a été tellement inspiré par cette idée qu'il s'est immédiatement levé et s'est exclamé qu'il avait déjà décidé. Son nouvel objectif serait d'atteindre cette capacité. Il s'est levé, a ramassé son sac de sol et, bien qu'il ne savait pas comment l'obtenir, il prévoyait de commencer à recueillir des informations. Le garçon a lancé un cri de guerre et a à peine fait un pas quand il a entendu une voix derrière lui et trébuché. La voix annonçait que sa sœur aînée était arrivée et avait demandé si le héros avait un problème. Ario pensait que tout allait bien jusqu'à ce qu'il rencontre l'étranger et se tourna pour voir qui l'avait interrompu. Une fille douce avec un pendentif et un ornement dans ses cheveux sourire. Elle lui a assuré qu'elle pouvait dire à sa sœur convaincue qu'elle avait vraiment des problèmes. Le jeune homme était choqué et ne pouvait pas articuler un mot. Il a été impressionné par sa beauté, mais quelque chose le dérangeait. Soudain, il ouvrit les yeux d'horreur, plus effrayé qu'auparavant. L'invité s'approcha trop et se tenait sur lui, très surpris. Il a demandé où il avait pris 27 points. La fille l'a examiné plus d'attention. En plus de ce qui a été dit auparavant, il a vu qu'Ario avait amélioré les objets de rang. Il voulait savoir s'il l'avait gagné à la main ou non. Le garçon était toujours silencieux. Entre eux, il y avait du silence. Le jeune homme se demandait comment elle pouvait savoir tout cela et était horrifié de penser qu'il pourrait avoir la capacité d'évaluation. La fille a réfléchi et a demandé si elle comprenait bien qu'elle voulait devenir des objets pour améliorer les objets. Il lui a assuré que c'était correct. Puis la fille a souri et a suggéré une solution à la situation, a tendu ses mains vers lui et l'embrassa. Arito était gelé, sans réagir du tout. Il a été stupéfait, sans comprendre ce qui se passait. La fille a souri et l'a remercié. Il le regarda en attendant sa réaction. Le garçon a commencé à bégayer pour le stress vécu mais a réussi à lui demander pourquoi elle était une inconnue qui avait fait que son esprit était vide. Elle a ri et a répondu que c'était simplement un cadeau pour lui. Il sourit largement, lui remua la main et lui a dit que dans sa dernière vie, il n'avait pas réussi, mais il espérait qu'il vivait heureux. Ario était de plus en plus confus. Son esprit s'est assombri et n'a pas compris de quoi il parlait. Pendant ce temps, l'invité a continué et lui a demandé d'oublier sa réunion. Il a pris un doigt sur ses lèvres et a suggéré de garder le secret. Orto laissa tomber ses mains au sol, tremblant. Un papillon blanc posa dans ses cheveux. Il s'est réveillé, fronça les sourcils et plissa les yeux. Il a commencé à les frotter. Je me demande quel genre de lueur il avait vu. Le papillon a battu les ailes et s'est éloigné. Le garçon s'est joint à s'appuyer sur ses coudes et a commencé à regarder autour d'essayer de savoir où il était. Il a tenu la tête, a rappelé qu'il avait été puis fatigué, et la séquence des événements s'est échappée. Son regard est tombé sur les sandales qui se trouvaient près. Ario les a ramassées. Il s'est souvenu qu'il avait voulu les renforcer. Mais il ne pouvait pas parce qu'il ne savait pas combien de créneaux ils avaient. Il s'assit avec les jambes croisées, ouvrit le panneau et passa son doigt à travers lui dans un large geste. Si j'avais la compétence d'analyse, je saurais exactement combien il y avait des emplacements. Je n'avais pas ces informations, alors il a décidé d'essayer de les renforcer. Puis il a remarqué quelque chose. À l'écran, les emplacements sont apparus avec le numéro exact. Le héros hocha la tête, se souvenant qu'il devrait être vu. Arto a compris que les créneaux ne devraient pas être montrés dans leur panneau. Il a jeté l'une des sandales et a cherché quelque chose sur le panneau lorsqu'une notification a sonné. La cellule dont il voulait tant apparaissait devant ses yeux. Sa main s'arrêta séchée. Le protagoniste avait obtenu la capacité d'analyse. Je l'ai regardée en silence, comme si elle ne pouvait pas croire qu'elle se passait vraiment.
Le garçon avait hâté à essayer de tout assimiler. Il n'a pas trouvé d'explication à ce qui s'est passé pendant qu'il dormait, il était terrifié, il a compris que la capacité n'aurait pas pu apparaître seule. Il a regardé les sandales qui avaient jeté peu de temps avant qu'une idée indésirable ne traverse la tête mais voulait toujours s'assurer que le garçon prenait ses sandales et pensait que c'était une bonne occasion de prouver la capacité. Dans le panel, il y avait une grande variété d'informations, des performances d'objets, une puissance magique, des effets. Au-dessus du nom sandales sacrées et l'enregistrement de la marche sacrée. Le jeune homme a découvert que tout se passait vraiment. Le panneau a montré 2 rangées de créneaux et le nombre d'améliorations a coïncidé avec les temps où il l'avait renforcé. Il a observé de plus près et a remarqué qu'après avoir renforcé avec l'attribut de lumière, un effet appelé Walk Sacred était apparu. Harito ne savait pas ce que c'était. Lee est apparu derrière son frère. Il s'est penché et a demandé ce qu'il faisait. Le garçon a été tellement absorbé qu'il lui a presque automatiquement dit qu'il dominait les compétences d'analyse. Mais il a réussi à s'arrêter sur le temps, frissonna le panneau et a tourné brusquement puis a demandé à sa sœur qu'elle avait fait là-bas, elle a répondu qu'elle avait disparu quelque part alors elle est allée le chercher. Hario a compris, s'est excusé et l'a remercié. Léo brillait simplement d'un sourire rayonnant. Le garçon a décidé de vérifier l'analyse plus tard. Les 2 frères ont pris la main et sont rentrés chez eux. Selon la fille, ils mangeaient de la viande mijotée et les 2 étaient très heureux. Près de la fenêtre de la pièce faisait partie de la tasse d'un arbre voisin. La journée a pris fin. Harito était assis au bord du lit et expirait, séchant sa tête avec une serviette. J'étais enfin seul et je pouvais tout clarifier. Il a ouvert le panneau. Il était le plus intéressé par les sandales sacrées. L'absence de HP et l'effet de la marche sacrée. Un système du système est apparu, indiquant que lors de l'utilisation, la malédiction a été éliminée et l'énergie a été restaurée lors de la marche. Le protagoniste, stupéfait, a répété ce qu'il venait de lire. Il avait l'air fasciné par la sandale qu'il tenait. Ce fut une nouvelle incroyable pour lui, car cette restauration pourrait le sauver à un moment difficile. Il lui est venu à l'esprit qu'il pouvait remplir un autre emplacement de Brito a commencé à se déplacer le long du panel a dit qu'une ligne ne pouvait avoir qu'un attribut. Il n'y avait donc pas de choix. Le garçon a souri à l'écran et a effectué la dernière action de renforcement. Dans le panneau, un nouvel emblème est apparu avec le massage des pieds d'inscription. Il pensait que maintenant, en les utilisant, le HP a été restauré, ce qui en faisait plus de pratique. Il a également remarqué que l'efficacité augmentait, bien que la force et la magie ne changent pas. Sa sœur a dormi à ses côtés, le garçon Harry pour lui était une bonne découverte. Regarder l'autre sandale qui était en avance et se rappeler que les effets devaient varier en fonction de l'attribut décidé de le vérifier. Il l'a pris et a ouvert le panel où les compétences et les effets ont été montrés. Une fenêtre système est apparue avec la description de la mort de marche. Il a indiqué que, une fois que quelqu'un a mis ses sandales, il serait impossible de les enlever et de recevoir du mal lors de la marche. Le garçon a compris que c'était l'effet de la malédiction. Hario a regardé son attribut avec un certain plaisir, comme si le danger ne le faisait pas peur, mais l'attirait. Il se demandait ce qui se passerait si les 2 sandales étaient placées. Le jeune homme a décidé qu'il était trop risqué. Il n'a pas testé son idée, il est sorti du lit. Il a gardé la sandale dans un tiroir et a pensé à sa chance d'avoir l'analyse. Il a éteint la bougie sur la table et s'est endormi. En couvrant la couverture, il a pensé à sa chance pour cette capacité. Hario s'est allongé avec sa sœur et a commencé à s'endormir, conscient qu'il devrait toujours acquérir des connaissances et de l'expérience. 5 ans se sont écoulés, le printemps est arrivé. Dans la prairie, le vent a secoué les fleurs et traîné les feuilles sous le ciel nuageux. Le jeune homme avait 15 ans et ce jour-là, il était sur le point de quitter le village. Un sourire était attiré sur son visage, comme s'il n'avait pas peur. Il a dû quitter l'endroit où il est né et a grandi. Le protagoniste a ouvert la porte. Une lumière s'est faufilée dans la pièce à travers la fente. Il se préparait à aller en ville pour s'entraîner, a dit au revoir à ses parents déjà dans la rue, ils lui ont fait des mots d'adieu, sa mère lui a demandé de prendre soin de lui et de son père qui ne la ruinerait pas. Le jeune homme les a regardés en souriant et a promis de faire de son mieux. Entre le père et la mère était un vieil homme avec une canne. La différence de hauteur entre les gens et le gnome était très remarquable. L'oncle Tom a appelé le garçon et lui a demandé de prendre quelque chose. Il voulait lui faire un cadeau d'adieu et lui a dit de l'utiliser avec sagesse entre les mains de Fed. Mais ce serait suffisant pour vivre environ une semaine dans la ville. Comme les parents, lui pariaient sur lui. Le héros le regarda les yeux grands ouverts,
incapable de trouver des mots pour surprise. Il a remercié tout le monde et a promis non seulement de réussir, mais aussi de revenir. Orto leva la main, leur a dit au revoir avec un sourire et est parti. Il a fait son premier pas vers l'aventure, laissant ses parents derrière, l'oncle Tom et les villageois. Avec la forêt de pins comme toile de fond. S'il comptait ses 4 vies, le garçon vivait 130 ans, et c'était la première fois que quelqu'un était si gentil avec lui. Le héros serra ses poings. Il était prêt à faire tout son possible pour réaliser son rêve et répondre aux attentes de ses proches. Le jeune homme a progressé à travers la forêt et a pensé que, bien qu'il ait décidé de partir, il les manquerait tous. Il avait l'air très refusé. Cependant, il a compris que, tôt ou tard, il quitterait ce village de toute façon. Orserio, en pensant à l'oncle Tom, n'a jamais imaginé que le nain était à un niveau si bas, car son expérience dans l'amélioration des objets était presque non existante. Tom avait très peu de recettes d'amélioration, et ils étaient tous destinés à des ustensiles domestiques, et le seul jeune rival avait été un mapache. Ainsi, le garçon est finalement allé à la ville dans son sac à dos transporter des armes et des armes en argent avait également investi ses points dans HP et MP, cela est apparu dans le panel et l'héros a fermé l'écran et a continué sur son chemin. Il a été découragé. La seule chose qu'il regrettait était de ne pas dire au revoir à sa sœur. Des deux côtés, des rangées de conifères ont grandi. Un troupeau d'oiseaux a survolé ses boissons. Le garçon s'est arrêté. Devant lui, une ville pleine de belles maisons en bois a été élevée. La sueur du front a été séchée de soulagement et expirée, heureuse d'arriver avant le coucher du soleil. Harito a pesé le sac à la main. Je ne voulais pas passer la nuit sur le terrain, mais non plus l'argent. Le protagoniste s'est retourné et a remarqué un villageois avec un cheval prêt. Il lui était venu à l'esprit qu'il pouvait passer la nuit dans l'écurie. Soudain, quelqu'un l'a appelé. Il avait l'air de voir qui il était. Devant lui, une dame avec des talons. Il a gardé le silence et a attendu avec soupçon qu'il aimerait une fille blonde avec une robe élégante et un épi. Il croisa les bras sur sa poitrine et le regarda, attendant une réponse. Hario a demandé avec peur s'il lui parlait vraiment. L'expression de l'inconnu a changé. Il regarda bien le garçon, comme s'il avait vu quelque chose d'inattendu en lui. La fille s'est fâchée et a dit qu'il l'avait déjà contacté. Il a essayé de comprendre combien il avait été retardé. Le jeune homme frissonna. Je ne savais pas de quoi il parlait. Les yeux de la dame se sont assombris. Il se demandait alors ce qu'il devait faire. Le garçon a aimé la fille, mais cela semblait étrange. L'inconnu a continué à dire qu'elle n'avait qu'à lui donner une seule chose. C'était la seule chose que je pouvais faire, quelque chose d'autre ferait. J'ai compris ce que cela signifiait, mais la fille était déterminée. Il a pris le héros de sa main et lui a ordonné de la suivre, car il ne pouvait pas le faire là-bas. Le garçon n'a pas eu le temps de réagir et lui a demandé d'attendre pendant qu'elle le traînait fortement. Le comportement de la fille lui a effrayé et a essayé de le faire entrer où ils allaient. Arita a été surpris lorsque la dame a répondu à l'hôtel, car il n'avait aucune intention d'y aller. La femme a donné à la réceptionniste son argent et elle leur souhaitait un bon repos dans la meilleure pièce. Le garçon était horrifié, il n'a même pas remarqué quand il l'avait retiré. La porte a été dépistée et au centre de la pièce, il y avait un lit double. Le jeune homme regarda son sac d'argent avec des larmes aux yeux. Je pensais que ça aurait été mieux dans l'écurie. Eh bien, il n'y avait qu'un seul lit. Cependant, la fille semblait très heureuse de tout. Le protagoniste a été stupéfait lorsque l'étranger s'est déshabillé et lui a dit de faire de même. Je n'ai pas compris pourquoi cela a fait ça. Elle allait se conformer à ce qu'elle devait. Burrito était allongé sur le lit et a couvert ses yeux de ses mains, honte de la regarder. La dame a dit qu'elle avait déjà accordé le chaos et l'avait attrapé avec l'épaule. Puis il se pencha sur lui pour enfreindre la règle. J'avais besoin d'une connexion physique. La fille a dit qu'elle voulait donner sa connaissance de ce monde, mais seulement ce que ses prédécesseurs avaient découvert. Il l'a assuré qu'avec les 7 attributs, il serait en mesure de trouver toutes les améliorations connues. Il savait que la meilleure nuit de sa vie disparaîtrait de sa mémoire comme de la fumée qui serait sans aucun doute douloureuse n'avait jamais rien fait de tel pour ce qu'il a demandé à être doux avec elle. Les rayons du soleil ont divulgué à travers les fenêtres sans rideaux. Le protagoniste dormait, mais quelque chose s'est réveillé et a éternué. Hario est sorti du lit. Il faisait très froid et ne comprenait pas où se trouvaient ses vêtements. Il a commencé à s'habiller et a été surpris de se voir dans un hôtel et dans une si grande chambre. Il a vérifié son sac d'argent, sur lequel il y en avait peu. Il a mis sa main sur le visage et a regretté comment il pouvait dépenser l'argent qu'il avait reçu de ses proches. Soudain,
Une étrange sensation l'a envahi. Pendant qu'il dormait, il aurait dû obtenir beaucoup plus de points que lui. Il pensait que peut-être l'augmentation magique des points ou des compétences avait été répétée. Il a ouvert le panel et a commencé à regarder, mais le schéma de ses pouvoirs est resté le même. L'état était le même. Ses statistiques étaient encore faibles et les points n'avaient pas augmenté. Il n'a pas perdu espoir et a décidé de prouver ses compétences. Peut-être qu'un nouveau était apparu. La prochaine fois, il a été paralysé et a regardé le panneau avec la bouche ouverte. Des illustrations d'amélioration sont apparues. Maintenant, je pouvais vérifier les recettes pour améliorer les objets à tout moment. À l'écran, il en a trouvé assez. C'était une compétence que je n'avais jamais entendue, ce qui semblait suspect pour avoir marre. Il regarda en arrière. La veille, il avait pensé à améliorer son épée et a décidé d'essayer. Le garçon a laissé l'épée reposant sur le bord du lit. Il se souvenait l'avoir reçue comme un cadeau d'un voyageur d'église pour se protéger des monstres et l'a attaqué. Cependant, l'homme lui avait conseillé de fuir. Malgré cela, il a recommandé d'utiliser l'épée uniquement quand elle était vraiment nécessaire. Puis il a corrigé, se souvenant qu'Arthur était beaucoup plus âgé que ses coéquipiers et comprendrait tout. Le mot vieux lui frappa la poitrine. Le protagoniste se sentait reconnaissant. Bien que je doute si ce commentaire était nécessaire. Laissant ses souvenirs derrière, le jeune homme a étudié les indicateurs du panel. Il a vu que l'épée avait 27 HP et était très détériorée. Ario savait que le HP était égal à l'état d'une personne, donc s'il atteignait 0, l'objet se briserait. Il a étudié le panel, comprenant que l'indicateur d'efficacité de l'objet est apparu lorsqu'il le devrait. L'écran a également montré une résistance ou une durabilité, où les HP ont augmenté en augmentant la force. Ce dernier était la puissance magique, c'est-à-dire l'indicateur de la puissance magique et de la résistance magique. L'épée avait 2 emplacements. Le garçon a dit que c'était le plus fondamental et qu'il pouvait ajouter l'attribut de feu pour améliorer ses performances. Ario leva son poing sur sa tête et cria un cri de guerre. Il voulait mettre de côté l'explication et réaliser son plan. L'état de l'épée a changé et a découvert un nouvel effet, pourrait essayer le coup d'état, une technique de catégorie avec des flammes. Cependant, il a compris que, étant à un niveau bas, l'effet serait faible. Il leva la main sur le panneau, confirme l'action et resta immobile, y réfléchissant. Même si l'épée s'améliorait avec 4 attributs, il n'atteindrait qu'une petite augmentation de l'efficacité dans 2 emplacements. Je ne savais pas s'il y aurait de la place pour des combinaisons romantiques, comme le feu et l'eau, ou la lutte entre l'obscurité et la lumière. S'ils se combinaient, l'efficacité tomberait. Seul le chaos est resté. Mais je ne savais rien sur lui. Comme les humains ni l'humain ne pouvaient le contrôler, le jeune homme était déconcerté. Il a décidé d'essayer les illustrations des améliorations dans la pratique. Parce que les points nécessaires à améliorer étaient assez élevés. Pour l'améliorer, il a obtenu des points comme une expérience. Il a donc passé son doigt sur le panneau et a pressé l'affirmative, décidant de le faire. Les changements à l'écran en colère ont marre, car leur état avait chuté. Un nouvel effet était apparu, épée autodestructive. Le héros a compris que le HP restant de l'objet a été utilisé pour infliger des dégâts incroyables, puis l'épée était des pièces. Je pouvais l'utiliser comme une épée normale, mais ses caractéristiques étaient celles d'un bâton en bois. Le garçon l'a regardé et a pensé que le chaos était complètement inutile. Mais presque immédiatement, a jeté cette idée, étant donné qu'il vaut la peine de le combiner avec un autre attribut. Il a pressé plusieurs options sur le panneau, risquant. Les informations sur l'écran ont changé. Arita était heureuse de voir que tous les indicateurs avaient augmenté, encore plus qu'avec la combinaison de 2 incendies. Le garçon a analysé que l'attribut de chaos n'était efficace que lorsqu'il était complètement chargé et combiné avec d'autres attributs. Il a levé l'épée dans l'air et pensait que le combiner avec le feu était une bonne idée, mais je voulais le rendre encore plus fort. Il y a venu à l'esprit pour le renforcer avec la lumière ou l'obscurité. Le jeune homme a d'abord décidé de retirer le feu puis d'ajouter l'obscurité. Après avoir appuyé sur les options nécessaires dans le panneau, il a à nouveau confirmé l'action. L'épée dans les mains d'Arto a brillé et il est resté immobile, en attente de la transformation. L'arme, avec un ciséo, a été transformée. Son apparence était surprenante, des monogrammes dans la poignée et une pointe inhabituelle. Il sentait que l'épée émettait une aura sinistre. En utilisant la capacité d'évaluation, il a compris que l'épée était devenue magique. Une gamme plutôt élevée. Ario a remarqué que le pouvoir magique avait augmenté de classe C et que le coup toxique serait un bon effet, compte tenu de son mana. Je ne pouvais l'utiliser qu'une seule fois. Pour le garçon, c'était incroyable. Il ne craignait plus les monstres qu'il pouvait trouver, car même s'il avait l'épée, même avec des statistiques basses, il pouvait tous les vaincre. Une simple blessure serait une victoire. L'herbe remua du vent.
Un jeune homme se tenait dans la forêt, tenant une épée. J'allais l'essayer pour la première fois de sa vie. Au milieu de la clairière, il y avait un énorme rocher. Il a ajusté la poignée sur la poignée. Je savais que l'efficacité de l'épée était au moins le rang et qu'elle devrait pouvoir couper facilement les rochers. Je pensais que ça fonctionnerait. Il a donc été promu, ses bottes grattant le sol. Puis il leva l'épée de l'épaule et le jeta de toutes ses forces, impactant directement la roche parmi les fourrés de la forêt. Le garçon serra les dents et ses mains tremblaient. Il gémit la douleur et remua ses mains en l'air pour le soulager plus rapidement. Il lui semblait qu'il avait à peine blessé et qu'aucune coupe n'était perceptible, il n'y avait même pas de fissure dans le rocher. Harito a été dérouté pourquoi cela s'est produit. Il pensait que peut-être ses statistiques étaient trop faibles. Il a commencé à devenir nerveux et à tourner la tête, à la recherche d'une issue. Puis il a remarqué son armure et a décidé de le renforcer. Ce n'était même pas une armure mais un couvercle de casserole qu'il avait également reçu en cadeau. Oncle Tom lui avait strictement interdit et a dit que lorsque les monstres attaquent, la première chose a été de penser à fuir. Il lui a également conseillé de le lancer si nécessaire. Hario savait que s'il le renforçait avec la terre, l'objet deviendrait plus résistant. Mais c'était encore un couvercle avec une petite amélioration et n'a pas pu combiner une rainure avec le chaos. Il a décidé d'utiliser le vent et le couvercle, illuminé. Le panneau a montré le nom de « couverture de tempête de vol ». Cela semblait étrange au garçon. De plus, l'effet de vol plus est apparu. Il a permis de lancer l'objet davantage et d'atteindre le but avec précision. Le garçon a risqué et lancé le couvercle. Il a volé dans une trajectoire qui a laissé une branche d'arbre. Harito la regarda fascinée et émerveillante, se penche et ramassa le couvercle. Le résultat était beaucoup plus utile qu'il ne le pensait au début, il a décidé que le vent était parfait pour le couvercle. La devise de l'oncle Tom sur la fuite et le contrôle était devenue réalité. Il a gardé l'épée. L'amélioration était terminée. Il a compris que, même s'ils étaient faibles, à partir de maintenant, les monstres apparaîtraient, donc il devrait faire attention. Un troupeau d'oiseaux fronça le ciel. Une fille nommée Kaléaz était grondue dans la forêt par quelqu'un qui lui a dit que ce qu'elle avait fait était vil et qu'elle devrait avoir honte. Elle se tourna vers Sierra et lui a demandé de ne pas crier. Il a estimé qu'il n'avait pas le choix, car le seul moyen de transmettre quelque chose au garçon était par un contact physique direct. Sierra a été horrifiée par cette déclaration. La troisième fille se demandait si elle causerait de nombreux problèmes que l'une des trois déesses a perdu sa virginité. Kaléaz ne pensait pas que cela l'affecterait trop. Peut-être que je ne pouvais tout simplement pas revenir à sa forme d'origine. Deux des déesses ont insisté sur le fait que c'était trop grave. Alors que le troisième pensait qu'il serait bon de terminer la vie du monde de cette façon, Sarah pensait que c'était trop. Parce que cette fille avait créé une nouvelle capacité pour le garçon et l'avait donnée. À son avis, c'était de la triche. La déesse s'est opposée à ce qu'elle l'avait créé pour un enseignant qui a surmonté ses tests des centaines d'années et, après sa mort, la capacité est revenue, mais que dans son cas, elle n'avait pas du tout besoin d'elle. En entendant cette réponse, la fille a éclipsé. Il a essayé de comprendre pourquoi il avait renoncé à ses compétences analytiques. La troisième déesse n'a pas remarqué la différence, car pour elle, la chose la plus importante était qu'Arto a vécu une vie heureuse et que, après sa mort, cette capacité reviendra. Alors que les filles se disputaient sur l'obscurité, elles ont parlé du garçon comme si elles étaient leur fils, avec un fort instinct maternel. Il lui semblait que Squawkan pensait qu'il n'avait rien donné de précieux. La déesse était indignée, et l'obscurité croyait que, bien qu'il n'ait pas donné des avantages particuliers aux gens, cela valait la peine de demander ce qu'elle voulait. Sierra a pleuré. Il savait que les objectifs sont toujours rares, mais l'attribut léger était le moins précieux car c'était le plus courant. Il n'y avait plus d'avantages à accorder. Mais voulait toujours aider le héros un peu jusqu'à ce qu'il devienne enseignant pour améliorer les objets. J'étais déterminé à le faire, et Darkness a dit au revoir. La déesse lui a demandé ce qu'elle prévoyait de faire. Elle a pris un bâton dans ses mains et a commencé à le tourner. Puis il a jeté son épée sur son épaule et a répondu qu'il serait aventureux. De cette façon, c'était plus faible, mais c'est pourquoi il s'est amusé plus. Sierra a compris et était heureuse, puis a demandé ce qu'il en pensait. Elle a répondu qu'elle voulait être alchimiste. La déesse Sarah était heureuse de l'entendre, car un alchimiste crée des objets et des potions, et quand un aventurier les utilise, ils sont également liés à l'amélioration des objets. Les filles n'ont pas attendu la fin de leur histoire, elles ont dit au revoir et l'ont laissé seul avec leurs réflexions sur Arius. Il était seul dans la forêt, et s'écrit que ce n'était pas juste écouter les oiseaux. Soudain, une fille se tourna rapidement. Un énorme serpent s'est tourné vers elle, Kisting. La fille a poussé sa jambe et était sur le point de sauter. Dans les airs,
il a donné un coup de pied sur le serpent et a atterri doucement. Puis il a touché le sol et, sentant quelque chose, a dirigé son regard vers l'épaisseur de la forêt. Il était filmé avec alerte. Une énorme jambe de monstre est tombée très près. La bête a renversé les arbres et a avancé avec un rugissement. Son apparence était effrayante. Un petit poisson a été inscrit dans la rivière. Harito a traversé la forêt en déplaçant les branches avec sa main. S'était écoulé 3 jours depuis qu'il a quitté la ville que le soleil a déjà obtenue et le garçon espérait arriver avant qu'elle n'entende soudainement un son. Il a fait peur, sans comprendre quel type de tremblement de terre était cela. Il ne pouvait pas être des étapes, car il y a vécu de grands monstres. Si le monstre était faible, le jeune homme pourrait facilement avec lui. Soudain, un animal a sauté sur la route. C'était un lapin, et pas seulement un. Le garçon a été surpris de voir un groupe entier, car c'était normalement bizarre. Il pensait qu'il ne faisait même pas attention à lui et il semblait plutôt fuir quelque chose. Un troupeau d'oiseaux s'est levé de la cime des arbres. Un rugissement tonitruant a été entendu que le son s'est approché de quelque chose d'énorme approche rapidement avec un cri fort semblait une fille devant lui en pleurant le garçon stupéfait a demandé comment c'était. La fille a regardé le voyageur en silence et s'est ensuite jetée sur lui, le faisant tomber, a crié de joie parce qu'il était son frère, l'a frappé sur le sol et s'est caché pour pleurer pendant que le jeune homme essayait de la calmer. Léla avait hérité du sang du grand loup bleu, membre de l'un des plus anciens clans de loups-garous. Une fois, quand Arita n'avait que 3 ans et jouait à la maison. Sa mère a trouvé un loup-garou avec un enfant à la périphérie du village, mais ses blessures étaient trop graves et sont mortes 3 jours plus tard. Son fils leur a confié et l'a accepté dans la famille. C'était l'histoire de Léla. Le protagoniste voulait savoir ce qu'il avait fait là-bas. Elle a répondu que son frère avait quitté le village et qu'elle avait décidé de le suivre. La fille a été découragée. Il était sûr que son frère ne l'aurait pas pris avec lui, alors il a choisi de partir sans rien dire à personne. Le garçon a compris parce qu'il ne l'avait pas licencié. Puis le jeune homme a expiré. Je ne pouvais pas croire ce que j'ai entendu. Il a caressé la tête de sa sœur. Elle le regarda avec des larmes aux yeux pendant qu'il lui disait qu'elle était heureuse que rien ne lui soit arrivé. La fille sourit rayonnante. Hario pensait qu'elle était en colère parce qu'il était parti, mais elle était vraiment heureuse de le voir. Soudain, quelque chose est apparu derrière lui. Un énorme monstre est apparu. Les garçons étaient terrifiés, sans comprendre ce que c'était. Le monstre avait des dents énormes et des crocs exceptionnels. Une main gigantesque a commencé à réduire les arbres. Avec l'analyse, le garçon a découvert les caractéristiques du monstre. Il a été très surpris de voir qu'il était un ogre à bosse, un monstre de rambé. Il n'a pas eu le temps de se demander ce qu'une créature de cette gamme faisait là-bas. Sa tâche principale était de protéger l'aile. Il sortit son épée et sourit farouchement. La fenêtre du système a informé un bonus d'attribut, une augmentation de 40% de force. Bien que le monstre soit le rambé, il avait une épée magique. L'ogre rugit furieux et leva la main sur les garçons pour les frapper de toute leur force. Harito a compris que cela ne semblait avoir aucun issue. Cependant, dans leurs 3 vies, il ne s'était jamais rendu. Il a donc pris son couvercle en peau avec un sourire et un bonus d'attribut, une efficacité de 20% a été ajoutée. L'ogre a touché le sol et les frères ont été licenciés. Le garçon a cessé de clouer ses pieds sur le sol. Une notification a indiqué qu'il pouvait utiliser le bouclier 5 fois de plus. Une autre option est venue à Arch, car même s'ils essayaient de fuir, à cette distance, le monstre les atteindrait. La bête ouvrit la bouche et rugit. Le garçon a dit à sa sœur de ne pas déménager et elle lui a demandé ce qu'il allait faire. Son frère a couru directement vers l'ogre, dévoilant l'épée parce qu'il voulait le détruire. Il a utilisé l'effet de pétrification et le monstre a été paralysé. Harito a décidé d'utiliser l'effet autodestructif. Je savais que je n'avais qu'une seule chance et que je pouvais le faire. Il a pris son bouclier après son épée. Puis il a sauté et a attaqué avec chacune de ses armes à son tour. Enfin, il a utilisé l'effet autodestructif, élevant son épée unique. Il se tourna et il y avait un flash aveuglant. Léo couvrait ses yeux, incapable de supporter autant de lumière. Ensuite, il y a eu une énorme explosion visible de loin. Les dieux avaient donné à ce monde plusieurs bénédictions, l'une d'entre elles le système de vie HP. Jusqu'à ce que votre HP n'ait atteint 0, vous ressentiriez de la douleur ou de l'engourdissement, mais vous ne perdriez pas votre vie. S'il atteignait 0, vous mourriez. Vous pourriez même mourir d'une simple chute. Le HP était présent chez l'homme, semi-humain, monstre, démon, armure et armes. Mais le système n'a pas affecté les plantes, les animaux, les pierres et autres. C'était le système de vie dans son monde. Trito est tombé au sol sur le dos. Il a expiré, plein de rayures, conscient de sa dangereuse
Ils avaient le 7 janvier, 52 HP. Alarmé, Leila a couru vers son frère. Il plissa les yeux de douleur, mais la première chose qu'il a demandé était si elle allait bien. Lee a répondu qu'il n'était pas blessé. Le garçon voulait voir combien de dégâts il avait causé à l'ogre. Le monstre a laissé échapper un rugissement faible. Son HP était nul et avait un énorme trou dans son ventre. Le protagoniste a remarqué que le monstre n'avait plus de HP. Je l'ai regardé avec des yeux vides. Cependant, le garçon était à court de mana, a envoyé sa sœur pour terminer l'ogre, et Leila lui a obéi instantanément. La fille a lancé son coup de pied caractéristique et a atterri. Puis il s'est retourné et a utilisé le gel. La petite sœur d'Arito a donné le coup décisif dans la mâchoire du monstre et le garçon a célébré son succès, contemplant la scène avec joie. L'ogre est tombé avec un accident, inconscient avant même que la jeune fille ne débarque. Lyre est descendu au sol et a adopté une pose de combat. Le frère pouvait voir toutes ses caractéristiques en temps réel avec sa capacité. La fille a couru vers lui et il se tapotait, heureux d'avoir réussi.